Bien, bonjour à tous. Il est un peu plus de 6 heures ce matin et j'ai activé les tondeuses et que les moutons sont sont en train de déjeuner. Et ils sont un petit peu intrigués par la présence de la caméra sans doute. Ils sont un peu timides. Alors qu'est-ce que je voulais vous montrer aujourd'hui? Eh bien, faire avec vous peut-être un petit tour du jardin et vous montrer surtout l'expérience qui se déroule dans la serre, puisque comme vous le savez, nous travaillons sur sol vivant avec une terre de forêt que nous avons apportée, sur laquelle nous avons disposé du broyat, et dans ce substrat riche en sels minéraux, en matière organique et en pédofaune, eh bien, nous tentons l'expérience de produire des tomates de, des tomates de qualité, en tous les cas je le souhaite, et nous en produisons une trentaine de variétés. Alors je vous montre d'abord un petit peu le jardin. Vous voyez que je suis en train de remulcher les chemins avec le sapin qui m'a été apporté, et j'ai enfin terminé la réalisation de la 13e planche, dans laquelle j'ai découvert ce matin des traces d'effraction, à savoir que les oiseaux sont venus sans doute déjeuner, et qu'un rapace, un jeune rapace, est venu ce matin. Il m'avait défait complètement l'ensemble du voile anti-oiseau, et je comprends pourquoi. Il est venu déjeuner à son tour. Alors je ne sais pas si on le voit bien, mais c'est un cadavre d'un petit oiseau qu'on appelle par chez nous le troglodyte. J'ai placé dans cette planche des choux, brocolis et des choux blancs. J'ai commencé à y placer quelques salades qui se sont redressées ce matin. Je les ai placées hier matin et elles ne sont pas au contact de la terre, elles sont directement dans le broyat. Et bien j'observe déjà la reprise, ce qui est plutôt satisfaisant. Voilà, nous aurons l'occasion d'en reparler plus tard. Vous vous souvenez de cette planche de haricots directement dans un sol à base d'ortie? Eh bien, ma foi, ça se déroule plutôt pas mal. Il y a quelques levées qui n'ont pas eu lieu. Je crois comprendre pourquoi. Je n'ai pas semé suffisamment dru. Et alors, je ne sais pas si vous observez bien. Alors, je vais essayer de me mettre à genoux. Vous voyez, au milieu, la levée s'est moins bien déroulée que sur les côtés. Et c'est sans doute parce qu'avec les orties, j'avais créé un lit quadrangulaire pour retenir un petit peu la matière organique, pour ne pas qu'elle s'écroule de part et d'autre de la planche. Et c'est sans doute à cet endroit où il y a plus d'orties que les plantes ont bénéficié d'un maximum d'azote en décomposition. Enfin, il faudra analyser tout ça lorsque je déferai la planche pour y placer une autre culture. Et à ce moment-là, je pourrai vous dire ce qu'il en est, et si cette technique, si ce résultat, résulte bien de la technique mise en place. Alors, ces planches-ci se déroulent pas mal. Vous voyez que les poireaux d'été décollent. Malheureusement, on manque de pluie, hein. Comme je n'arrose pas dans ce jardin, j'espère que la qualité des produits, notamment en vitamines, ne fera pas défaut à ces cultures. Enfin, nous verrons. Avec les brocolis, ils sont plutôt jolis. Alors quelqu'un m'a fait la remarque, il me dit: mais tu as un tuyau qui court le long de ta serre, donc tu arroses. Eh bien, figurez-vous que non, puisque ce tuyau est destiné à remplir les citernes qui sont dans la serre et qui me permettent, le cas échéant, s'il y a de trop forte chaleur, d'arroser un quart d'heure tous les lundis matins. Donc vous voyez que je fais un arrosage de surface. Ainsi, je force les plantes à aller récupérer l'eau dans le sous-sol, entre la couche d'argile et de limon, puisque vous savez qu'ici nous sommes sur un sol argilo-limoneux. Alors les choux de Bruxelles, ça se déroule bien. Alors vous vous souvenez de cette planche de haricots, uniquement uniquement placée sur un brouillard de 15 cm, et donc ils ne sont pas en contact avec le sol. Et la couleur noire qui apparaît. Et donc on s'aperçoit que le sol est encore humide et frais. Ce dont ont besoin les haricots, manifestement. Alors les bébés haricots sont là. Je vais essayer de vous en montrer un. Vous voyez, il y en a un qui est un peu plus gros. Et puis il y en a un qui est un peu plus petit. Et donc, ça, c'est un petit haricots. Et puis, il y en a un qui est un peu plus gros. Et puis, il y en a un qui est un peu plus petit. Et puis, il y en a un qui est un peu plus gros. Et puis, il y en a un qui est un peu plus petit. Et puis, il y en a un qui est un peu plus gros. Et puis, il y en a un qui est un peu plus petit. Et puis, il y en a un qui est un peu plus gros. Et puis, il y en a un qui est un peu plus petit. Et puis, il y en a un qui est un peu plus gros. Et puis, il y en a un qui est un peu plus petit. Et puis, il y en a un qui est un peu plus gros. Et puis, il y en a un qui est un peu plus petit. Et puis, il y en a un qui est un peu plus gros. Et puis, il y en a un qui est un peu plus petit. Et puis, il y en a un qui est un peu plus gros. Et puis, il y en a un qui est un peu plus petit. Et puis, il y en a un qui est un peu plus gros. Et puis, il y en a un qui est un peu plus petit. Et puis, il y en a un qui est un peu plus gros. Et puis, il y en a un qui est un peu plus petit. Et puis, il y en a un qui est un peu plus gros
Moi, je ne sais pas si vous avez bien vu, mais ce qui veut dire que d'ici une dizaine de jours, à mon avis, on va pouvoir les récolter. Alors j'ai dû... Ben oui, les chemins me posent pas mal de problèmes parce que les oiseaux viennent constamment dans mon broyat. Alors ce que j'ai fait ici, c'est que je m'aperçois que dans le broyat de sapin, ils ne viennent pas. Dans ce broyat-ci décomposé, qui a 2 ans, ben, il y a de la nourriture, hein, la pédofaune est présente, et donc ils viennent manger les petits crustacés terrestres, les... Le nom m'échappe à l'instant, je suis un peu fatigué. Ils viennent manger les cloportes, alors que dans ce broyat de sapin, là il n'y a rien à manger. Et donc je me suis aperçu qu'ils ne venaient pas trop dans mes allées. Donc je crois que je vais poursuivre l'expérience. Je n'en mets pas trop. Donc je remets un broyat comme celui-ci, un broyat décomposé. Et puis j'installe un mulch de couverture d'à peu près 2 cm. Et manifestement, ça ne leur donne pas l'envie de venir déjeuner. Donc je vais devoir poursuivre sur les autres planches. Alors vous vous souvenez de cette technique du bac à base uniquement de broyat. Malheureusement la canicule est passée par là, il a fait son travail et donc a complètement empêché, enfin ralenti la croissance des plants. Et donc j'ai décidé de refaire une butte avec quelques plantes qui me restent, notamment des fraisiers, du persil, j'ai mis un peu de cosmos, un peu de menthe, un peu de basilic, quelques salades et, et un poivron, puisque les poivrons, figurez-vous, que sont déjà en train de se former dans la serre, dans leur bac, dans lesquels pourtant il y a très peu de matière organique. Alors la butte se passe bien, regardez la butte fleurie qui a changé d'allure. Voilà, c'est pas encore tout à fait le résultat que j'aurais espéré, mais disons que allez, ça se présente pas mal. Alors les premières tomates sont en train, enfin, sont apparues évidemment, mais sont en train de rosir ou de rougir. Vous avez vu la taille des tomates ananas? Tomates italiennes. Voilà, malheureusement j'ai eu pas mal de pertes. En gros, je vous explique, c'est relativement simple à comprendre. De trop fortes températures ont empêché ont forcé la plante à faire redescendre la matière vivante dans son pied pour aller dans les fruits qui étaient déjà en formation. Et vous voyez que les fleurs en ont souffert. Elles ont desséché et elles empêchent la fructification. Et c'est un peu dommage. Enfin, toujours est-il, voilà, c'est la première année, c'est à nous de nous adapter. Ce n'est pas la nature. La nature le fait déjà d'elle-même, mais c'est à nous à prendre ça en considération pour la prochaine expérience. Alors, je vais vous montrer les Black Cherry. Alors voilà, il y en a un petit peu partout comme ça. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Parce que je vais peut-être pas vous ennuyer trop longtemps aujourd'hui. Alors, vous voyez, maintenant, je ne peux plus passer pratiquement pas d'une rangée à l'autre. Je suis obligé de faire tout le tour. Alors, je vais vous montrer les Blue Ozu. Je trouve qu'elles ont une jolie teinte. Là, on a de la cornue andine qui est en formation. Alors, tiens, je vais vous montrer une beefsteak, puisque un ami qui m'a demandé de lui montrer comment la taille que pouvait avoir ce genre de tomate. Eh bien, regarde. Voilà, Jérôme, c'est pour toi. Vous voyez les petites tomates cerises rouges qui apparaissent. Et voilà, c'est ainsi un peu partout, sur tous les plants. On remarquerait d'ailleurs que les salades souffrent. Hein. Comme je n'arrose pas en surface, les salades ont vraiment beaucoup de mal. Alors quand tout se passe bien, elles finissent par être comme celle-ci. Vous voyez? Et le nombre de tomates en chapelet qu'on va voir sur ce plan italien. Les tomates qui ont des formes particulières.
bon, c'est à l'image de ce qu'est notre humanité. Hein. Nous sommes tous semblables et à la fois tous différents. Voilà, à nouveau des Black Cherry. Allez, je vous en montre encore une ou deux. Et des cœurs de pigeon. Voilà, et bien, comme je vous l'avais promis, je viens de faire ce petit tour avec vous. Vous voyez que ça se passe plutôt bien. Et à l'extérieur également. Elles ne rougissent toujours pas, hein, puisque j'ai planté très tard. J'ai planté entre le 20, que je ne dis pas de bêtises, en serre, j'ai commencé à planter le 23 avril. Et à l'extérieur, j'ai commencé à planter entre le 20 mai et le 15 juin. Donc j'en ai même planté la troisième semaine, fin de la troisième semaine de juin, notamment les tomates marocaines, et en espérant avoir une belle arrière-saison et que je pourrais les recueillir, ou les cueillir plutôt, jusque fin octobre, voire début novembre. Et sans doute que dans la serre, on pourra aller jusque début décembre, voire mi-décembre. Enfin, nous aurons l'occasion d'en reparler. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite.